Donc, bonjour mes petits élèves de 6e, c'est la dernière vidéo de cours sur le système solaire. Donc, je vous avais demandé d'aller voir une animation faite par Météo France pour essayer de comprendre comment les saisons marchaient. Donc, il faut comprendre que la Terre est inclinée sur son axe. Donc, ça veut dire que notre Terre, qui est une boule, n'est pas tout droite par rapport au Soleil, elle est inclinée. Et elle est toujours inclinée de la même manière. Donc elle n'est pas toujours penchée vers le soleil de la même manière. Il suffit de faire le test en tournant votre main autour comme ça, en faisant des cercles. Vous verrez que si votre main est penchée, vous n'allez pas présenter de la même manière votre main en fonction de l'endroit où vous êtes par rapport au centre de votre cercle. Vous pouvez faire le test aussi en prenant une pomme, vous la transpercez de part en part avec un pic en bois par exemple, et puis vous amusez à l'incliner, et puis vous la faites tourner, vous allez voir que elle ne présente pas, par rapport s'il y avait le soleil au milieu de votre cercle, de la même manière en fonction de là où vous êtes sur le cercle. Vous pouvez aussi vous amuser ensuite à prendre une petite lampe torche pour représenter le soleil et voir comment ça se passe. Donc c'est cette inclinaison qui est responsable des saisons. Alors je ne peux pas vous donner malheureusement cette image. Si vous avez les moyens de faire une capture d'écran et ensuite d'imprimer l'image, vous pouvez la coller dans votre cours. Donc là on a le soleil, et puis là ça représente la course autour du soleil. Donc là par exemple ici si on regarde à gauche, on voit que la Terre à cause de son inclinaison est penchée vers le soleil. Pour nous le pôle nord, donc l'hémisphère nord en haut, on est penché vers le soleil alors que le bas est plutôt un peu éloigné. Et donc, ça va être l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud. Attention, ce n'est pas une question du fait qu'on est plus proche ou plus éloigné du soleil. Ça n'a rien à voir. C'est une question d'inclinaison. Imaginons donc que les rayons du soleil ils arrivent. Si vous faites le test avec la pomme, comme je vous ai dit, vous allez vous rendre compte que les mêmes rayons vont pas éclairer la même surface. Là, vu qu'on est incliné, l'hémisphère nord est incliné vers le soleil, il y aura une plus petite surface qui va recevoir, si on prend une lampe torche, tous les rayons de ma lampe torche. Alors que cette même lampe torche va éclairer une plus grande surface sur le pôle sud. Or, cette lampe torche, ces rayons contiennent de la chaleur. S'ils sont dispersés sur une plus grande distance dans le pôle sud, eh bien ça veut dire qu'il va faire moins chaud que dans l'hémisphère nord où ils seront moins dispersés sur la surface et donc ils vont être plus concentrés et donc il fera plus chaud. Et c'est pour ça qu'on aura l'été pour nous et l'hiver pour eux. Si 6 mois plus tard, on est à l'opposé, on est à droite, là c'est l'inverse, c'est le pôle sud qui est incliné vers le soleil et nous en retrait. On va donc avoir des rayons du soleil qui vont éclairer une plus grande surface chez nous et une plus petite chez eux. Et donc on aura moins de chaleur chez nous que chez eux. Et puis il y a les deux cas où finalement la Terre elle est inclinée de côté par rapport au soleil. Et donc finalement les températures automne-printemps sont à peu près les mêmes. Vous allez avoir les rayons du soleil qui vont être concentrés de la même manière sur l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, et donc on aura les mêmes températures. Et donc ça explique les saisons. Donc, c'est ce que j'ai marqué là. Si notre hémisphère est penché vers le soleil, ces rayons vont être plus concentrés que pour l'hémisphère sud, où les rayons vont éclairer plus de surface et donc seront moins concentrés. Ce sera donc l'été chez nous, l'été chez eux. Alors je ne vais pas faire tous les cas, ça sert à rien de se répéter. Donc je vais revenir un peu en arrière pour que vous ayez le temps de copier. Donc là, je vous laisse faire poser copier. Là, si vous pouvez faire un screenshot et après l'imprimer, bah, tant mieux pour vous. Sinon, malheureusement, c'est un peu compliqué. Et ensuite, je vous laisse faire pause et copier ici. Donc là, la vidéo a été très courte, hein, c'était la fin du cours. J'ai pas pu la poster avant, j'ai eu quelques petits soucis informatiques. La semaine prochaine, on commencera un nouveau chapitre, probablement sur les énergies, que je vais mettre, je pense, mardi prochain. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine. À bientôt.